Hello, hello, on se retrouve pour un message du jour. J'utilise aujourd'hui l'oracle à haute vibration. Hop, je vais mettre là plutôt. Et je suis dans un décor où il y a la rivière, l'aspect à côté, donc il y a les chiens qui aboient, les oiseaux, les papillons qui sont juste sublimes. J'adore regarder les papillons. Et voilà, profite de tout ça en même temps. Et moi, je te délivre donc ton message du jour. On a la passion. Hop. Après, des fois, je peux paraître inquiète, c'est juste parce qu'il y a des gens qui peuvent passer et du coup, je suis un peu plus en garde, même si c'est le matin et qu'en général, il n'y a personne. On ne sait jamais. Enfin bon. Il y a peut-être un message là-dedans aussi, d'ailleurs. Donc, on a la passion. Hein, on a vu la passion. Je te dis les cartes au fur et à mesure. Là, pour l'instant, sur la passion, il n'y a rien qui me vient. Donc, je vais voir l'autre carte. Hop. On a relation à haute fréquence. On a retrouve le sens. Besoin de nouveautés. Pratique spirituelle. Ok, et la libération. Ok, je sens qu'il y a un petit message. Alors, en même temps, on est là pour ça. Il y a une passion retrouvée, j'ai l'impression. Dans ta vie, il y a quelque chose qui te redonne de la passion. Qu'est-ce que c'est? Essaye de voir. Si c'est le cas, c'est que ce message est pour toi. Ok? Là, comment je sais que le message est pour toi, c'est la passion. Donc, quelque chose dans ta vie est en train de te faire plaisir finalement, où tu sens vraiment, si tu sais pas trop quelle sensation ça peut faire la passion, c'est vraiment à la fois de l'excitation, à la fois de la joie, du bien-être, du calme, de la paix, d'être bien là où tu es, d'aimer ce que tu fais en fait tout simplement. Donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation. Là on nous parle de relations à haute fréquence, donc c'est peut-être des nouvelles relations aussi qui te fait plaisir, que t'aimes vachement ces personnes, hein. Que ça soit amoureuse, amicalement, familiale, etc. Il y a vraiment cette passion qui a été retrouvée, hein. Peut-être que c'est un loisir aussi, je l'ai dit déjà, un travail. En tout cas, dans ta vie, il y a quelque chose qui te redonne de la passion, du feu, cet élan créatif peut-être aussi. Après, justement, avoir eu un besoin de nouveauté. Alors là, il y a deux messages. C'est soit tu as déjà eu cette passion, hein, cette passion est bien là et tu as de nouveau cette passion et cette clique, ce que tu es en train de vivre. Alors, je vais prendre déjà... ouais. Tu as cette version-là, soit l'autre version où tu te sens vide, neutre, sans passion, sans feu. Ton feu, tu as l'impression qu'il est éteint. Et du coup, le message, ce serait plutôt le fait que tu as besoin justement de nouveautés, hein. Tu as besoin de nouveautés, que les relations justement vont t'aider à activer cette passion. Donc peut-être voir plus d'amis, voir plus souvent ses amis. Aller dans des lieux où tu te sens bien, où cette passion justement revient petit à petit. On a en conseil du coup retrouver le sens, libération, pratique spirituelle, hein. Donc retrouver le sens des choses. Un exercice qui m'a vachement aidée, c'est le fait de lister tout ce que je faisais dans ma vie, dans une journée. Okay. Dans une journée, qu'est-ce que je fais? Et je liste tout ce que je fais.
même la plus simple, hein, la tâche la plus simple au monde, me brosser les dents, aller aux toilettes, prendre ma douche, appeler une amie, voir une amie, aller au travail, parler à ma mère. Tu vois, tu listes vraiment tout ce que tu fais précisément, clairement, dans ta journée. Manger du chocolat, manger un bon repas avec des fruits frais ou des légumes frais. Bref, tu listes tout ce que tu fais dans une journée. Par exemple, dans ta journée d'hier, qu'est-ce que tu as fait? Tu listes de A à Z tout ce que tu as fait. Et maintenant, tu vas regarder justement chaque chose que tu as mis. Qu'est-ce que... et je ferme les yeux juste pour me recentrer, pour pas être trop perturbée par mon environnement. Et justement, parce que, ouais, ok, il y a un message aussi là-dedans, c'est que dans notre journée au quotidien, on fait les choses un peu machinalement, automatiquement. Et c'est là que la passion finalement se perd un peu aussi, c'est qu'on devient vite en mode robot dans notre vie. Et là, cet exercice te permet juste de te calmer, de te dire « Ok, qu'est-ce que je fais comment mon temps est pris et utilisé dans mon quotidien ?» Et pour chaque chose, tu te demandes « Est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Comment je me sens quand je fais cette chose-là? Est-ce que ça me fait vraiment plaisir? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pourquoi je fais ça? » Retrouver le sens, c'est pourquoi. Pourquoi je fais ces choses-là? Pourquoi je fais ça? Aller aux toilettes pour se soulager, clairement. Pour que mon corps puisse bien fonctionner. C'est bon pour moi? Bah oui, forcément, ok. Et donc cette chose-là, on le fait automatiquement, ok. Mais c'est bon pour moi, donc je le garde. Et tu vas peut-être avoir des choses où tu vas te rendre compte que le pourquoi, finalement, peut-être que tu t'en sais rien, au fond, et que tu sens que justement, en plus, ça te fait pas du bien. Tu te sens, non, ça me fait pas trop bien, ça me sert à rien au final. Et ça va être un vrai révélateur pour toi de prendre conscience que, ok, dans ma journée, je fais toutes ces choses-là. Il y a des choses bien et des choses qui, en fait, je fais machinalement, mais qui ne me servent plus. Avant, ça m'a peut-être servi, mais maintenant, ça ne me sert plus. C'est plus aligné avec qui je suis. Ça me donne plus du plaisir, ou en tout cas, ça me donne plus... ça fait plus sens pour moi. Hein, pour revenir à retrouver le sens, ça fait plus sens pour moi. Et ces choses-là, tu vas donc les libérer. Hein. Une pratique spirituelle, c'est juste l'exercice que je viens de te faire. Hein. Ça me donne juste l'info qu'il fallait donner un petit exercice ici. La libération que tu vas faire, c'est tout simplement te rendre compte à l'intérieur de toi de toutes les choses que tu fais dans ton quotidien. Déjà, ça te permet de prendre conscience de tout ce que tu fais et de te dire oui, j'en fais des choses en fait. J'en fais pas mal. En deuxième plan, te rendre compte de ce qui te fait du bien, ce qui ne te fait pas de bien. Et ensuite, toutes les activités, les choses que tu fais au quotidien qui ne te font pas de bien et qui n'ont pas de sens propre, hein, et bien les libérer, c'est-à-dire les enlever complètement de ton quotidien. Et peut-être au début, tu vas te forcer à plus faire ces choses-là parce que c'est devenu habituel pour toi. Hein. Mais les enlever, ça va créer de l'espace pour qu'ensuite tu puisses nourrir ce besoin de nouveauté, que tu puisses retrouver cette passion dans de nouvelles activités. Et donc la suite, ce sera plutôt qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui fait, quelle est la chose que j'ai envie d'essayer de nouveau, quelle est la nouvelle chose que je veux essayer, que je veux intégrer dans mon quotidien, ou une fois par semaine. Hein. Tu l'adaptes forcément. Mais qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir? Qu'est-ce qui ferait que dans ma journée, j'ai un air de fraîcheur, un air de nouveauté
et qui me permettent justement de retrouver cet élan que j'avais un peu perdu, de retrouver cette pétillance que j'avais un peu perdue ces derniers temps. Et ça peut être un sport, ça peut être juste le fait de marcher, juste le fait d'aller en nature, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, ou juste le fait de mettre une musique et danser le matin. Voilà, ça te fait changer complètement ton quotidien et tes habitudes parce que tu fais quelque chose de nouveau alors qu'avant tu faisais jamais ça, hein, par exemple. C'est un exemple, mais tu l'adaptes, tu sais. Peut-être aller aussi, le dernier message, peut-être aller dans de nouveaux endroits pour que justement tu puisses faire de nouvelles rencontres et avoir justement cette nouvelle, le mot c'est excitation que j'entends, mais cette nouvelle excitation, cette nouvelle dynamique dans tes relations aussi. Peut-être c'est aussi le fait qu'il y a des relations qui ne sont plus adaptées à toi, qui ne sont plus alignées. Ça ne veut pas dire que la personne est méchante et tout ce que tu veux est mauvaise, non. C'est juste que peut-être qu'elle a une trajectoire différente à toi, que vous n'allez pas au même endroit, vous n'avez pas les mêmes visions, donc forcément, que ce soit les mêmes visions de l'amour, les mêmes visions de l'amitié, les mêmes visions de la famille, par exemple. Il y a des choix à faire et tu te poses-toi la question justement, est-ce que dans mes relations, j'ai une libération aussi à faire, hein. Là, il y a ça, mais ça peut être cette carte-là, donc il y a de fortes chances que dans les relations aussi, il y a un petit tri à faire. Mais en amour et dans la légèreté, c'est pas quelque chose de lourd ou et je te demande pas de, enfin, on te dit pas là clairement vire cette personne de ta vie, non. C'est vraiment poser les choses. Est-ce que cette personne me fait du bien au quotidien, me remplit, me nourrit, ou est-ce que elle me prend plus d'énergie qu'autre chose? Et c'est pas de sa faute, hein, et c'est pas de ta faute non plus. On parle beaucoup de vampires énergétiques, etc. Alors ça existe en sorte, mais le plus important c'est pas ça, c'est pas elle me prend trop, cette personne me prend trop, je donne trop. Je suis, du coup, on fait vite le scénario, je suis la meilleure, elle est pas, enfin elle est mauvaise. Pardon, je bois. Non, non. On va s'enlever ce scénario-là un peu trop extrémiste à mon goût de la tête. C'est plus, j'ai changé, cette personne a peut-être changé elle aussi, ou elle reste la même, mais du coup on n'a plus les visions qui sont alignées. On veut plus la même chose. Donc c'est naturel qu'on prenne de la distance. Peut-être qu'il y a séparation, peut-être qu'il y a suppression des réseaux et du portable, etc. Ça c'est toi qui vas choisir, hein, c'est ton choix. Mais c'est déjà prendre conscience, ok, quelle personne me donne de l'énergie et aussi est-ce que moi je donne de l'énergie aux autres, hein. C'est dans les deux sens au final. Et comment est-ce que je peux plus donner de l'énergie aux autres? Est-ce que j'ai envie déjà de donner cette énergie à l'autre, mon énergie à cette personne-là? Il y a plein de questions comme ça que tu pourrais te poser et je te donne des pistes. Et je vais juste demander du coup un dernier message pour conclure. Alors, dernier message pour conclure. Hop. Visualisation créatrice. Okay. Donc là, on t'invite vraiment à... Et il y avait la clarté d'esprit et de cœur aussi derrière. Du coup, oui, on t'invite vraiment à visualiser ce que tu veux dans ta vie, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Visualiser la clarté. Être clair sur ce que tu veux et sur ce que tu ne veux plus. L'exercice de la liste là, de toutes les activités, ça t'aide justement à être clair sur ce que tu fais au quotidien, ce qui a du sens, ce qui a plus de sens pour toi. Et ça va te libérer et ça va te décharger et ça va te réaligner avec qui tu es là maintenant. Ok. Et souvent, on doit faire cet exercice souvent parce qu'on change souvent aussi, hein. Et c'est normal de changer. Non.
Voilà pour moi. J'espère que ça t'a aidé. Je te fais des bisous et je te dis à très vite. Bye.